Voilà. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Marketing Interview. Parce que figurez-vous que à chaque fois qu'on a des gens qui ont des problématiques, ça me donne des idées, donc je cherche qui pourrait être un interlocuteur intéressant pour parler des problématiques qu'on rencontre. Et l'une d'elles qu'on a beaucoup autour de nous, c'est un peu lié à cette peur qu'on a de prendre le téléphone, de parler à quelqu'un, de conseiller quelque chose, etc. Alors, ce soir, nous accueillons Salim Bouterfas. Bonsoir Salim. Bonsoir Cyril, j'espère que tu vas bien. Merci pour cette invitation. Alors, je tiens à dire avant de commencer que j'ai déjà discuté avec toi et que je te trouve très sympathique et j'aime beaucoup ta chaîne YouTube. Alors, je te brosse un peu dans le sens du poil parce que j'aime vraiment bien ce que tu fais. Ton style est assez intéressant, est assez accessible et c'est ce que j'essaie moi-même dans mon activité d'apporter. Quelle est ton activité justement? Est-ce que tu peux nous dire Alors, moi, j'accompagne les praticiens bien-être. Donc, j'accompagne les praticiens bien-être et les thérapeutes bien-être à développer leur activité, finalement, avec les bonnes méthodes, tout en kiffant ce qu'ils font. Parce que ce n'est pas forcément antinomique. Donc, c'est ce que je fais à travers de l'accompagnement. J'ai un blog, lecoindespraticiens.fr, où je diffuse énormément d'informations gratuites. La quasi-majorité de l'information que je diffuse est gratuite pour justement les faire sortir un petit peu de leur trou et puis qu'ils se bougent un petit peu le popotin pour développer leurs rêves finalement. Donc si on résume, tu connais bien la population des gens qui aiment aider, qui a le cœur sur la main et qui malheureusement doivent aller se battre, discours martial, sur Internet, dans le monde réel, etc., pour arriver à en vivre. Alors c'est vrai que alors je te vois venir. Hein. La question en fait qui est sous-jacente, c'est la question de la trouille, de la peur. Et c'est une question, alors franchement, ça ne touche pas que les thérapeutes et les praticiens, c'est une question qui touche tout le monde, mais plus encore, j'allais dire, dans ces métiers-là, où, quand tu le dis si bien, c'est des gens qui ont le cœur sur la main sur le cœur, et puis, parce qu'en fait, ils ont un cheminement, ils ont un parcours. Ils ne ressemblent pas vraiment aux autres entrepreneurs, parce que c'est des gens qui ont peut-être vécu une souffrance ou une situation délicate, inconfortable. Notamment, j'ai énormément de personnes qui sont en reconversion suite à un burn-out, ou simplement ils sont dégoûtés justement de ce modèle-là, de ce modèle économique dans lequel ils sont. Donc, en fait, c'est comme une personne finalement qui se libère, donc elle brise ses chaînes et puis elle court très très vite, rapidement. Elle s'enfuit de cette servitude, en guillemets, qui les emprisonne, hein, finalement, qui leur empoisonne la vie. Et ces activités-là de cabinet de bien-être, c'est un nouveau souffle dans leur vie. Donc jusque-là, c'est magnifique, c'est-à-dire qu'ils se forment, ils ont énormément d'énergie, ils ont la patate, donc ils vont bien se former, ils vont investir sur eux-mêmes, ils vont, pour certains et certaines, notamment les naturopathes, il me semble que tu travailles avec certains naturopathes, les naturopathes, les formations sont assez conséquentes en termes de finances, d'investissement, donc ils font quand même cet investissement-là. Parfois, ils se saignent, ils font des économies parce que c'est quelque chose qui vraiment leur tient à cœur. Donc, jusque-là, c'est parfait, c'est magnifique, le ciel est bleu, machin, et puis ils se projettent dans cet avenir-là. L'après-diplôme, l'après-certification. Et c'est là où la douche froide intervient. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent finalement, ils étaient salariés, ils sont dans une situation un petit peu, on va dire, un sas, où ils font leurs études, ils sont d'ailleurs en groupe généralement, ils travaillent ensemble, il y a une dynamique, il y a une synergie, il y a quelque chose de, ça crépite, ça vibre, c'est parfait. Voilà, on aimerait que ça soit comme ça de partout. Et puis là, quand ils rentrent sur le marché du travail, finalement, il y a une peur qui ressurgit. Pourquoi? Parce qu'ils sont en fait, en réalité, ils sont confrontés à un faux paradoxe, ce que j'appelle un faux paradoxe. C'est quoi ce faux paradoxe? C'est que d'un côté, ils ne font pas ces métiers pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que la raison principale pour faire ces métiers-là, ce n'est pas forcément pour aller soutirer des sous à des gens qui souffrent. C'est-à-dire qu'ils veulent aider le maximum de personnes à mieux se sentir parce que très, très souvent, en fait, eux-mêmes, ils ont bénéficié de ces accompagnements-là quand ils étaient pas bien. Et puis, ils se disent, voilà, moralement, ça me pose un problème. Et puis, de l'autre côté, il faut bien qu'ils développent leur activité pour vivre de leur activité. Du coup, faire entrer de l'argent, faire du chiffre d'affaires, avoir plus de clientèle ou de patients, ou de consultants. On n'a pas le droit de dire patients, de consultants. C'est vrai. Voilà. Clients, oui. Et donc, ça tire de tous les côtés. Donc, c'est compliqué à gérer entre le fait de devoir développer son activité pour remplir son cabinet et en même temps, l'argent, c'est sale. L'argent, c'est très mauvais. Donc, il faut qu'ils gèrent cette contradiction. Et quand ils viennent à moi, justement, alors c'est une peur qui ne s'exprime pas comme je l'exprime aujourd'hui. C'est une peur qui s'exprime différemment. Alors, c'est la magie de la psychologie humaine.
c'est qu'elle s'exprime de différentes manières. Ça peut être, par exemple, ça peut être de la procrastination, ça peut être de la confusion. Ils ne savent pas, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Certains, tu sais que, Cyril, quand on est face à une situation de peur, enfin, parce que quand on parle de peur, en fait, le pendant, c'est le danger, c'est qu'il y a un danger. D'accord? Donc, quand on est confronté quelque part à ce danger ou à cette situation qu'on pense être inconfortable, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a trois choix dans la vie. Soit on fait face, là on sort le glaive, bouclier, la totale, tu vois, on a tout le pack et puis on fonce dedans, on fonce dans le tas. Voilà. Soit on fait ça, sinon on se fige. On est tétanisé, on ne sait pas quoi faire. Et ça, j'ai énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'elles, concrètement, elles ne font rien. C'est-à-dire qu'elles mettent leur plaque sur le cabinet, à l'extérieur, et puis elles attendent. Et elles se disent, voilà, elles vont s'accrocher en fait au principe du bouche à oreille. T'inquiète, ça va marcher, il n'y a plus qu'à, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai coutume de dire que le bouche à oreille est une conséquence, mais ce n'est pas une stratégie. Non, c'est pas du tout une stratégie en fait. Ça peut être, c'est l'un des outils si tu veux. Le bouche à oreille, d'ailleurs le principe, entre guillemets, j'ouvre une petite parenthèse, le principe du bouche à oreille il est très intéressant. C'est toujours d'actualité d'ailleurs, mais de manière un peu différente. Aujourd'hui sur Internet, on a un bouche à oreille digital, d'accord, qui a été digitalisé et étant donné les usages d'Internet, les rapports sur Internet sont plus rapides. Du coup, c'est plus rapide. Par contre, dans la vraie vie, c'est-à-dire que à moins que le praticien dorme sur une caisse remplie de pièces d'or, je vois très mal en fait cette stratégie fonctionner, c'est-à-dire d'attendre entre 3 et 5 ans. Et encore, je suis gentil. Donc ça, c'est la deuxième situation. La troisième situation, c'est la fuite. C'est de se dire, voilà, j'abandonne, c'est une activité qui n'est pas faite pour moi, c'est pas rentable, on a énormément de concurrents, etc. C'est la crise, c'est la Covid, etc. Donc les gens ne sont pas prêts à payer, ou ils ne veulent pas revenir. Enfin, moi j'ai vu ça aussi, reporter la faute sur d'autres finalement. En fait, exactement. Et c'est ce que j'essaie de, parce que je suis un petit peu, comme je t'ai expliqué l'autre fois, je suis un peu trash dans ma façon de faire. Alors c'est toujours bienveillant, c'est toujours extrêmement bienveillant, mais comme je t'ai dit, voilà, je les check un peu, je les bouge un petit peu. Parfois, il faut bouger un petit peu la personne. Et on a tendance, si tu veux, quand on a peur ou quand on ne s'explique pas entre guillemets l'échec d'une situation, on a tendance à chercher des causes extérieures. C'est un réflexe qu'on a. Se dire, c'est le monde qui est hostile, c'est les autres, c'est le contexte géographique, c'est le contexte économique, c'est que je ne suis pas assez formé, j'ai pas de sous. Tu vois, en plus, tu sais que toi qui es sur Internet depuis quelques années, tu sais que aujourd'hui, pour développer une activité, c'est pas tant une question d'argent, mais une question de connaissance, d'aptitude. C'est vrai que tout est désormais possible, mais ça veut dire aussi que tu te noies facilement. Oui, ça c'est le pendant de la liberté, c'est-à-dire que trop de liberté tue la liberté. En fait, on est dissipé. Et j'en parlerai si tu veux à la fin de l'interview, c'est que comme une plante quand on plante une graine, quand la plante elle pousse et qu'elle prend en fait un chemin qui est pas bon, généralement on met, comment on appelle déjà, le mentor, un tuteur, ouais. Un tuteur. Voilà, il faut un tuteur, c'est-à-dire il faut quelque part une personne qui t'accompagne. Et c'est exactement le postulat de ces métiers-là, c'est-à-dire que les gens qui le reçoivent, ce sont des gens qui sont en difficulté, c'est des gens extrêmement intelligents, émotionnellement, intellectuellement, mais ils n'ont pas, si tu veux, le chemin soit de la guérison, soit elle vient de rendre l'âme. Ah, la ressuscité. J'avais perdu une lumière, c'est pas grave. Parfait. Donc, si tu veux, où est-ce que j'en étais? Oui, en fait, c'est le postulat même de ces métiers-là, c'est-à-dire que la personne qui vient en souffrance dans un cabinet bien-être, elle vient pas rajouter une énième confusion. Au contraire, elle vient chercher de la clarté. Elle vient chercher de la clarté et une démarche, un processus, une méthode qui marche pour la sortir de son problème. Donc, c'est exactement la même logique. Quand on développe une activité comme ça, c'est ce que j'enseigne dans mes accompagnements, c'est que finalement, on ne change pas réellement. C'est-à-dire, on va prendre cette logique de l'accompagnement lui-même, de l'accompagnement thérapeutique, qu'on va appliquer dans le développement de son activité. Tu vois? Et donc, face à ces trois situations, tu as donc les personnes qui font face, les personnes qui se figent, ils attendent que ça se passe, et puis les autres qui fuient, qui abandonnent rapidement. Et ce qui est problématique, comme tu l'as si bien dit, c'est qu'on pense que les causes sont extérieures. C'est-à-dire c'est le grand méchant loup, c'est le croque-mitaine. Et le croque-mitaine n'est jamais à l'intérieur, il est toujours à l'extérieur. Il est toujours d'ailleurs caché dans l'ombre. Alors que le plus gros croque-mitaine auquel on fait face,
il est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cette peur-là qui est irrationnelle. Tu vois. Et l'idée, c'est quoi? Alors, l'une des peurs, je voulais te parler justement aujourd'hui de ça, c'est l'une des peurs ou des blocages qu'on a quand on développe ce genre d'activité, c'est l'argent. C'est la question de l'argent. Parce qu'on revient toujours à la base, hein, c'est que ces métiers-là, on ne les fait pas pour gagner de l'argent, mais d'un autre côté, il en faut. Parce que tu peux être le meilleur des thérapeutes dans ton domaine, le meilleur des experts, le meilleur des personnes qui ont des résultats exceptionnels. Si tu ne développes pas ton activité, demain, tu reviens au salariat. C'est un impératif économique. Tu ne peux pas faire abstraction. C'est fini le temps où il fallait juste monter sur un arbre pour récupérer quelques fruits et puis voilà, dormir à la belle étoile. C'est fini ce temps-là. Il y a des frais, il y a des charges. Il y a EDF, tu vois, c'est un peu changé, tu vois. Donc on se retrouve. C'est un peu pénible d'ailleurs, même pour ces professions. Hein. Oui, c'est complexe. Enfin, le problème, c'est pas tant les charges que le fait de ne pas développer son activité. C'est surtout ça le problème, en fait. C'est pas, bien sûr que les charges, on peut râler sur les charges, mais si tu veux, le gros problème, c'est de ne pas avoir assez de clientèle ou de consultants pour déjà payer ses charges et se dégager un salaire, un revenu. C'est ça le problème. Et donc, ce qui revient le plus souvent, mais qui ne dit pas son nom, c'est cette peur, ou plus c'est une situation, enfin, c'est un sentiment ambigu vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire que je t'aime, mais moi non plus. C'est qu'on en a besoin, en même temps, on envie les gens qui en ont, et puis d'un autre côté, non, c'est sale ce truc. Et en fait, tout ça vient d'un héritage social. C'est la société qui produit ce genre de faux paradoxes. Et puis, la culture, c'est-à-dire, notamment en France, l'argent, c'est sale. C'est très souvent, c'est sûrement, enfin, ça s'explique historiquement, mais très souvent, l'argent est assimilé au vol, au rapt, à l'exploitation. Ouais. Voilà. L'exploitation des autres. Ah, il y a une jeune fille qui vient de se connecter. Bonjour. C'est ma fille. Ah, ça va? Génial. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave du tout. Je prête la salle des fois à son groupe. Elle est la bienvenue si elle veut parler d'argent. Hein. Oui, bon, ça c'est pas un problème. J'espère ne pas avoir fait trop de boulettes justement dans l'éducation de mes enfants en matière d'argent. Non, mais je pense pas. Elle justement a pas trop de soucis à parler argent. Mais voilà, ça fait partie des aléas du direct. Non, il n'y a pas de souci. Et donc du coup ce rapport ambigu avec l'argent, si tu veux, il va les bloquer, il va les freiner dans le développement de leur activité. Comment ça se fait concrètement? Comment ça se passe? Tout praticien qui se respecte, à un moment ou à un autre, quand il accueille des personnes, il faut qu'il facture. D'accord? Avant cette phase de facturation, l'un des moments les plus douloureux pour un praticien bien-être, c'est de fixer ses tarifs. J'allais dire, parce qu'avant ça, il faut bien savoir... c'est magique, ce moment est magique. C'est qu'ils sont là et en fait, si tu veux, s'il dit, OK, bon, il faut que je fixe mon tarif. Et il y a des idées parasites qui se greffent à la réflexion. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la chose de manière comptable. Il ne se dit pas, par exemple, et c'est ce que je conseille de faire, d'ailleurs, j'ai une formation gratuite sur le thème, il ne se dit pas, j'ai besoin de X euros par mois pour être libre financièrement, d'accord? Pas forcément être dans l'excès. L'idée, c'est pas de devenir comme Picsou, tu vois. Mais l'idée, c'est d'acquérir une certaine autonomie, parce que c'est le but. La plupart des gens, j'ai remarqué, ne désirent pas avoir plus de 250 000 euros par an. Au-delà, ils n'arrivent pas à focaliser, de toute façon. Et on parle pas de toute façon, il y a même une étude qui a été faite, je ne me rappelle plus du nom de l'étude, je crois que c'est à partir de 4 000 euros, en fait, il n'y a rien qui change pour toi, factuellement. C'est peut-être ça. Tu vois. Donc, le moment de fixer, en fait, c'est un moment pour moi qui est révélateur. C'est un moment qui catalyse en fait quelque chose qui existe déjà, qui est préexistant. Et tu le sais que quand on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat, en fait, tous les blocages et toutes les croyances qu'on a, on y est confronté rapidement quand on rentre dans ce monde-là parce qu'on est livré à sa liberté. On a une totale liberté d'action. Et du coup, très souvent, on est confronté à nos limites, à nos propres limites. Et donc, ce qui se passe c'est un moment que je trouve très intéressant à observer, c'est quand on doit fixer en tant que thérapeute. Imagine, je suis un naturopathe, d'accord? J'ai fait 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études. Je suis sorti, voilà, j'ai la tête remplie comme les étagères qui sont derrière toi, tu vois. Je commence mon activité, je me dis, OK, donc là, je commence à me projeter. Je me dis, bon, la naturopathie, c'est magnifique, j'ai des résultats exceptionnels. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, il faut que je vais m'enregistrer. Donc, j'ai mon
légalement, je peux commencer à travailler. Je cherche un cabinet. Je vais faire mon site internet. OK, ça c'est réglé. Ça, généralement, c'est assez rapide. C'est assez D'accord. facile finalement. C'est pas Voilà, très ça pose pas de impliquant, hein. problème. Philosophiquement, c'est gérable. D'accord. C'est l'entrée, tu vois. Ensuite, tu arrives au plein de résistance. Il faut fixer ses tarifs. Et quand tu viens à fixer ton tarif, alors, soit tu as déjà une culture comptable, une culture financière, tu vas te dire, OK, j'ai besoin, par exemple, grosso modo, de 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Par exemple, si je suis en micro-entreprise, tu dis, voilà, tu fais ton calcul, 2 000 balles, j'enlève, allez, grosso modo 30%, 26 et quelques, on va dire 30 pour arrondir, ben, je vais être aux alentours de 1 500, 1 400 à peu près, 1 300. Je me dis, c'est bon. Donc, je dois faire une stratégie commerciale, entre guillemets. Alors, je sais que ces mots-là piquent dans les oreilles, je sais que ça fait saigner les oreilles. Alors, excusez-moi si vous entendez ces mots-là, mais on est obligé de les utiliser. Oui. Chiffre d'affaires, tu vois, je sais que ça, ça pique de l'intérieur. Et du coup, soit on a cette réflexion comme ça et on se dit, bon, 2 000 euros, ça veut dire que donc, je vais diviser par le nombre de jours travaillés, disons 25 jours, et puis je vais avoir, par exemple, mon chiffre d'affaires quotidien. Ça, c'est mon objectif. Combien je dois faire de chiffre d'affaires à peu près par jour pour être, entre guillemets, rentable, pour accéder à ma liberté financière. OK. Sauf que l'extrême majorité ne font pas ça. L'extrême majorité, elle fait quoi? En fait, le croque-mitaine. On va regarder la concurrence. Donc, je dis, pareil, je suis naturopathe. Dans ma région, tout dépend des régions, mais imagine que dans ma région, la première séance est à 80 balles, 80 euros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me dis, alors, j'ai du 80, j'ai du 90, j'ai du 60 ou 70. C'est affreux. C'est affreux parce qu'on est là, on se dit, voilà, j'ai aucun repère, si tu veux, aucun critère concret pour faire un choix. Je me dis, OK, donc qu'est-ce que je fais? Je vais me dévaluer. Je me dis, je rentre dans le marché, je suis tout frais. 50. Voilà, déconne pas. Voilà, fais pas 90, c'est trop. Et ils vont le voir, en fait, parce qu'ils partent du principe que les gens, ils voient, en fait, ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois. Donc, ils vont se dire, oh non, ça va se voir. OK, allez, on part sur 50. Le problème, c'est qu'avec 50, on ne vit pas. Et du coup, ça te met dans l'une des 3 situations dans lesquelles tu te retrouves. Ouais, il te faut beaucoup plus de. Enfin, il te faut déjà presque le double de clients par rapport à quelqu'un qui facture 90, hein. C'est énorme. En termes d'effort, c'est termes de énorme. prospection commerciale, oui, c'est énorme. Alors, c'est un gros mot que tu viens de dire aussi, prospection commerciale. Et pourtant, ils vont pas se précipiter chez toi. Ah, t'as vu, c'est pas bien, hein. On fait de la novlangue, tu vois, on va retravailler les mots. Non, enfin, moi, j'ai une méthode différente pour ce que tu appelles prospection commerciale. C'est un peu plus doux, ça colle un peu plus, en fait, à l'esprit praticien bien-être, mais grosso modo, c'est ça, c'est faire venir les personnes à soi. Faire venir les bonnes personnes, en fait, à soi. Et du coup, quand on se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder la concurrence. Et puis, quand on va fixer ce tarif-là, ce prix-là de séance, il y a un truc qui se passe. Il y a un petit crépitement intérieur qui se passe, c'est qu'on est un peu mal à l'aise. On se dit, est-ce que les gens peuvent payer ça? Donc, en fait, on est toujours dans cette logique, si tu veux, altruiste. On est toujours sur sa lancée. On n'a pas encore l'esprit d'entrepreneur. On se dit, est-ce que les gens, alors, personne qui vient me voir, peut-être qu'elle est en souffrance, sans doute qu'elle est en souffrance, peut-être qu'elle a une maladie chronique, qu'elle veut peut-être atténuer, peut-être pas la guérir, mais atténuer ses effets, peut-être qu'elle fait une chimio, peut-être. Parfois, tu as des situations qui sont délicates. Ils sont lourdes, ils ne peuvent pas travailler, ils sont en mauvaise santé, ils auraient besoin de ton accompagnement, de tes produits ou je ne sais quoi, mais ils ne peuvent pas les payer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, du coup, justement, par exemple, pour ton activité, imagine une personne qui est naturopathe, déjà qui a du mal à fixer son tarif. Parce qu'elle pense que, et c'est ça où est l'arnaque, en fait, le loup, il est caché là, c'est qu'elle pense que ce tarif-là correspond à la valeur qu'elle a. Je répète. Oui. Elle pense que les 50 balles, c'est ce qu'elle vaut. Et c'est là où est le problème. Parce qu'en vérité, tout être humain est sacré. Moi, personnellement, je pense que tout être humain est sacré. Ta valeur, c'est-à-dire, si tu veux, tu pars à 100% dès ta naissance. Ensuite, c'est soit si tu veux, le regard extérieur qui fait que elle est dévaluée, soit le regard que tu portes à toi-même qui dévalue ta valeur. Mais dans l'absolu, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en tant qu'être humain. Parce que ta légitimité vient de ton existence même. Si tu es là, c'est que tu es là. D'accord? C'est-à-dire que ouais. Bon, c'est comme ça. Là. Maintenant, tu es là. Voilà, tu es là, donc il faut que tu vives la meilleure vie possible. Ton objectif, c'est ça. Et donc, par exemple, ouvrir un cabinet bien-être, ça fait partie du marché, du deal.
Ça t'aide, c'est-à-dire ça décuple même cette vie-là, ça la rend beaucoup plus intense parce que tu t'aides toi-même en accompagnant les personnes, puis tu aides les autres. Et du coup, quand tu mets 50, 60, 70 balles ou tout autre tarif, tu as l'impression finalement que tu es en train de te vendre. C'est ça le problème. Parce que par tranche d'une heure. Tranche d'une heure, c'est-à-dire c'est affreux parce que c'est limite de la prostitution. Alors je vais oser dire le mot, c'est limite de la prostitution. C'est-à-dire que tu te dis, je suis en train limite de me prostituer. C'est des gens qui sont en souffrance et ils ont besoin de moi. Et moi, c'est-à-dire je répète cette affreuse, cette horrible chose plusieurs fois par jour avec plusieurs personnes qui souffrent. C'est intenable. Alors, magie de la psychologie humaine, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va avoir tendance, par exemple, soit à brader ses produits, prendre moins de marge, parce que quelque part, on se dit, c'est trop. En fait, on réfléchit à la place des gens. On pense que les gens, voilà, c'est trop cher payé. D'accord? Et sinon, on va allonger, si on fait de la consultation, on va allonger les temps de consultation. On va dire, ils vont en avoir pour leur argent. C'est comme ça qu'on réfléchit au début, tu vois? Alors que le curseur, pour moi, hein, il est pas là du tout. Mais où est-il alors? Alors, le curseur, où est-ce qu'il est? Alors, il peut se trouver à différents endroits. Je n'ai pas une vérité absolue, je n'ai pas de vérité infuse, hein, mais pour moi, c'est-à-dire à travers l'expérience que j'ai, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire, l'argent, si tu veux en soi, pour moi, ça je t'en ai parlé l'autre fois, pour moi, il n'existe pas. C'est-à-dire, il existe comptablement, numériquement, sur des comptes, d'accord? Mais ce qu'on appelle l'argent, finalement, c'est des bouts de papier avec lesquels, maintenant, aujourd'hui, c'est numérique, c'est du digital. C'est pas ça qui fait ta valeur. Ta valeur, elle est dissociée de cette valeur-là, ce que porte l'argent comme valeur, si tu veux. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le travail doit être fait en amont. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as des produits, je ne sais pas, toi, les produits que tu distribues, disons que, alors je ne connais pas les tarifs, hein, d'accord, mais disons que j'ai un produit qui coûte 100 balles, schématiquement. Oui, oui. D'accord? Disons que j'ai un produit et je sais pertinemment que ce produit-là est hyper efficace. S'il est couplé à un accompagnement adéquat, je sais que je vais avoir des résultats. D'accord? Là, on va mettre le curseur. Je me dis, premièrement, à qui s'adressent ces produits? Est-ce qu'ils s'adressent à tout le monde, ce que j'appelle moi le client touriste? Est-ce qu'ils s'adressent à des clients touristes, des gens qui veulent juste tester pour voir ce que ça donne? Ou est-ce qu'ils s'adressent vraiment à des gens qui ont besoin, un besoin viscéral de régler leurs problèmes? D'accord? C'est-à-dire que si on met un petit exemple sur une échelle de valeurs différente, c'est-à-dire imagine une personne qui viendrait en consultation et qui te dise, par exemple, à la fin de la consultation, te dit, OK, ton accompagnement semble intéressant, par contre, c'est cher. La même personne qui sort de chez toi, elle peut se rendre dans un supermarché et acheter une trottinette, par exemple, à 1 000 euros. Ou un téléphone à 1 000 euros. Le mot intéressant, j'ai remarqué que les gens qui trouvent ça intéressant, c'est généralement, ça ne va pas plus loin. Intéressant, ça ne suffit pas, à mon sens, pour passer à l'action. Parce que on va dire que la douleur n'est pas assez présente chez eux. C'est-à-dire que si, de toute façon, on va, et ça, je fais cet exercice très, très régulièrement, on revient sur ce qui a mené à ces métiers-là. Par exemple, pour un naturopathe, tu sais que les formations sont assez chères. C'est un investissement en argent, c'est aussi un investissement en temps et en curiosité, en capital attention. Tout à fait, ouais. Oui, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de capital attention aussi, et sur des années, parce que c'est une discipline qui touche un petit peu à tout. D'accord? C'est holistique, c'est assez global. Donc, moi, je pose la question et c'est bizarre parce que tu as toujours une réaction un peu enflammée. Je leur pose la question, je dis, tu as payé combien pour ta formation? Certains vont dire 2 000, une personne m'a dit 10 000 une fois. D'accord? Ok. C'est pas 10 000 euros. Oui, c'est ce qui se fait. Donc, 10 000 euros. Je lui pose la question, je lui dis, pourquoi tu as pris un truc à 10 000 euros? Tu aurais pu te rabattre sur une formation moins chère, 500 euros, 600 euros, peut-être pas de la naturopathie, mais autre chose. Elle me dit, parce que j'ai voulu faire ça. Donc, je lui dis, quand tu as pris ta décision, tu savais que ça coûtait 10 000 euros? Il me dit oui. Je dis, pourquoi? Pourquoi investir tant? Et en fait, ce qui apparaît très souvent, c'est que derrière ce qu'on appelle une activité, c'est comme ça que moi que je le vois, derrière ce qu'on appelle un cabinet, parce que pour moi, le cabinet n'existe pas. Cabinet vient de cabine, chose fermée. C'est-à-dire que pour moi, le cabinet, c'est la personne, c'est le thérapeute. Personnellement, c'est comme ça que je l'entends. Dans le sens où même si demain, la personne change de cabinet, du coup, elle ne change pas de compétence. C'est toujours la même chose. Non, ça ne change pas du tout.
Et donc, elle me dit, oui, j'ai fait ça parce que j'ai des idéaux. Et moi, je vois, en fait, derrière ce cabinet, je vois un paysage. Je vois un paysage avec du sable, des cocotiers. Alors, c'est un paysage intérieur. D'accord? C'est un paysage où il y a de l'apaisement, où il y a de la reconnaissance, où il y a de la résilience, où il y a de l'amour, où il y a des valeurs. C'est-à-dire que la personne qui fait ce métier-là, ces valeurs-là, si tu veux, sont beaucoup plus importantes que le prix qu'elle va payer. Parce que pour elle, c'est-à-dire le paiement de ces formations-là est une étape nécessaire. Et le sacrifice devient beaucoup moindre. En fait, il rétrécit par rapport à cette envie qu'on a. Et je prends cette... Comme toujours, tout dépend en fait de la récompense envisagée. Si les gens n'arrivent pas à visualiser la récompense... En fait, on parle de projection. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils se projettent dans cette réalité qui n'existe pas encore, mais vers laquelle on tend, qu'on construit. Et donc, je prends cette idée-là, et puis je vais lui changer d'espace-temps. Je vais la poser je vais la mettre du côté du consultant. Et je dis au praticien, écoute, toi, tu as payé 10 000 euros et 5 ans de ta vie. C'est la chose d'ailleurs c'est l'investissement le plus énorme, c'est le temps, parce que c'est la seule ressource qu'on ne récupère pas. On ne récupérera pas, oui, tout à fait. Jamais, d'accord? Une seconde qui passe, c'est une seconde qui passe. Elle ne reviendra jamais. Et du coup, je dis, tu as donné 4 ans, 5 ans de ta vie, des efforts, de l'apprentissage, peut-être du déplacement. Donc, tu as sacrifié énormément de choses pendant 5 ans ou 4 ans. C'est pas rien du tout. Hein. C'est vraiment un investissement. J'ai dit, quand tu arrives à fixer tes tarifs, est-ce que 10 000 euros et 50 euros, est-ce que tu arrives à faire une balance là-dedans? On va dire, mais non, mais ça n'a rien à voir. Je dis, au final, les gens, en fait, ce qu'ils payent, ce n'est pas les 50, 60 ou 100 euros. Ce n'est pas du tout ça. C'est ce paysage-là, ce qu'ils payent. En vrai, c'est le bénéfice qu'ils cherchent. En réalité, c'est ça ce qu'ils veulent. C'est par exemple, si une personne vient te voir et qu'elle a un problème de santé, ce problème de santé ou ce problème émotionnel qu'elle a ou psychologique, sans forcément que ce soit de la pathologie, de la psychopathologie, ce problème-là, les problèmes généralement qu'on a dans la vie, quel que soit le type de problème, c'est en fait, ils sont jaloux. D'accord? Ils veulent prendre tout l'espace. Ils ne se contentent pas de peu, ils se contentent de tout. Pas de beaucoup, de tout. Donc, quand tu as un problème, et c'est ça qui est magique chez l'être humain, c'est que quand tu as un problème, comme une piqûre dans un doigt, pour toi, c'est la fin du monde. Tu te fais piquer, tu as mal, tu penses à rien. Et quand tu as un problème, c'est juste un exemple rigolo, mais quand tu as un vrai problème de santé, par exemple, si tu as par exemple une pathologie comme, je sais pas moi, la sclérose en plaques, si tu as par exemple de la fibromyalgie, cette pathologie-là va t'éteindre sur toute ta vie. Oui, c'est vrai. Elle occupe tout l'espace, à un moment donné. Elle occupe tout l'espace, exact. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle te rappelle chaque seconde que tu as mal. Simplement. Elle a une réalité instantanée, toujours, sans arrêt. Elle est là pour te rappeler que tu as des limites, ton corps a des limites, ou que tu es dans l'inconfort. Donc, imagine cette personne qui vit dans cette douleur-là, quotidiennement ou périodiquement. Tu l'as peut-être entendu cette phrase-là, la personne te dit « j'ai juste envie de ne plus souffrir, j'ai juste envie de ça ». D'accord? Ne te dis pas « j'ai envie d'une grande maison, j'ai envie d'aller à, je sais pas moi, j'ai envie d'aller à l'île Maurice ». Non, non. Ou d'avoir une grosse voiture, ou de prendre un abonnement Netflix. Non, non, non. Je veux juste que la douleur cesse. Je veux juste que ma vie change. Et tu es étant. Je veux perdre du poids pas le poids, pour être mieux dans ma peau, pour retrouver une certaine énergie, pour retrouver une belle image de moi-même, etc. Donc, au-delà de cette question du tarif, donc moi, je pose la question, par exemple, notamment aux naturopathes, est-ce que ton produit ou est-ce que ton accompagnement, est-ce que le prix que tu mets dessus, est-ce que ça vaut vraiment ce paysage-là, cette fin de la douleur ou ce changement de vie? C'est-à-dire que si tu paies 300 balles un naturopathe, par exemple, imaginons que tu aies 300, 400, même 500 balles, un naturopathe qui va t'aider, va t'accompagner à ne plus souffrir d'une chose qui t'handicape la vie. Est-ce que ça les vaut? C'est ça la vraie question. Et la question, et du coup, le curseur, il est là pour moi. C'est pas tellement à toi de répondre, en plus, c'est le client qui répond. S'il achète, exactement. Ça c'est au client de. Mais il faut aider, il faut que le naturopathe, notamment, il faut qu'il aide ce client, ce bon client, à se décider. C'est-à-dire, dans sa communication, c'est lui qui va l'aider. En fait, on peut appeler ça, bon, j'ai pas envie d'utiliser des mots barbares, on va dire qu'il va faire le tri dans sa communication entre les personnes qui sont intéressés, comme tu dis, juste intéressés, les touristes, et puis les gens vraiment qui en ont besoin. Tu vois? Oui, tout à fait. Plus la communication du praticien est forte
est émotionnelle, c'est-à-dire qui correspond, c'est pas artificiel, qui correspond réellement à ce qu'elle est. Bon, de toute façon, quand c'est artificiel, tu finis par le sentir. Oui, ça se Ça ressent. finit comme Shabbat dans le fameux sketch où il était là, en professeur là, et envoyait des sous à l'arc, beaucoup. Non, ça marche pas, ça marche pas. Du coup, moi, je me borne, si tu veux, dans mon travail, parce que c'est limite un sacerdoce pour moi. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est ce que je fais dans mon métier. Ça te C'est plaît plus quand qu'un même. métier. Tu le fais parce que ça te plaît. Exactement. C'est-à-dire que j'ai dans la même démarche qu'un naturopathe qui s'installe ou tu vois, c'est exactement la même démarche. C'est que j'ai pas envie que les gens, par exemple, notamment les naturopathes ou les autres praticiens, se sentent juste bien. Non, j'ai envie qu'ils décoiffent. J'ai envie qu'ils explosent le truc. J'ai envie qu'ils décollent. Alors, vous allez voir la Ferrari. Pardon, Alors, non, bon, c'est vrai que ça ressemble à un truc américain, là, avec Tim Robbins et tout, tu vois, avec on est des winners et tout. Non, pas à ce point-là, mais si tu veux, je reste quand même. francophone, quoi. Non, j'ai les pieds sur terre, si tu veux, mais j'ai la tête dans l'air. Mais j'ai les pieds ancrés, mais j'ai quand même j'oublie pas ce cocotier, ce intérieur. Mais autour de nous, il y en a quand même beaucoup qui, finalement, ils ont envie de ce paysage. Je dirais, Oui. il ne faut pas grand-chose. On a quand même la possibilité, on a quand même beaucoup de leviers aujourd'hui pour arriver à atteindre ce paysage. Mais il faut franchir des peurs, quoi. Alors, moi, moi, je suis un grand feignant, d'accord, à la base. Et je suis fier de ça, d'ailleurs. Et c'est ce côté feignant, un peu flemmard, qui m'oblige, si tu veux, à être ingénieux, à trouver des process pour travailler moins, comme dirait l'autre, travailler moins pour gagner plus. Bon, gagner plus en connaissances, gagner plus en expérience, tu vois. Et il y a un process, je pense que tu connais un petit peu, qui s'appelle le recadrage, le reframing. C'est-à-dire que tu prends, moi je l'appelle autrement, je l'appelle l'effet tango. C'est comme un tango, c'est-à-dire que tu te décales. Et très souvent, et ça c'est magique chez l'être humain, c'est vraiment, quand ça arrive, c'est exceptionnel. Quand tu le vois comme ça en live, quand la personne, elle saisit le truc, c'est un truc exceptionnel. C'est que la personne est enfermée dans une croyance, dans une idée. Par exemple, que l'argent, c'est mal. Par exemple, que facturer aux gens qui souffrent, c'est très mal, ça. D'accord? Ils sont enfermés dans ça. Et Pour mon audience, ça veut dire vendre des produits à des gens qui par souffrent. exemple, vendre des produits. Voilà. Rien que le mot, justement, vendre des produits, tu vois, ça pique. Oui. Ah, c'est trop. Il y a trop de choses. Tu as tartiné 2 fois, tu vois. Tu vas trop loin. Alors qu'au final, c'est pas vendre des produits. La vente, si tu veux, ça, c'est l'aspect comptable de la chose, de la transaction. Parce qu'on est obligé de parler de vente. En vrai, c'est pas de la vente, pour moi, c'est du commerce, avec un C majuscule. Parce que dans la vie, on commerce avec beaucoup de choses, avec les idées, c'est un échange. C'est-à-dire que ce produit-là qui a une réelle utilité, on ne parle pas de produits qui ne sont pas utiles, on parle de produits réellement utiles. D'accord? Parce que tu as beaucoup de gens qui vendent du vent aussi. Tu as beaucoup de gens qui vendent du vent, tu vois, c'est que du marketing. Et donc, si tu as un produit qui a vraiment de la valeur, qui apporte vraiment du bien-être aux autres, et que tu as des accompagnants, des thérapeutes, des naturopathes notamment, qui ont une réelle compétence, qui arrivent justement à manier cet outil-là, qui est le produit en question, parce que c'est un outil, qui arrive à le manier avec de la connaissance et avec un mix entre la connaissance et ce produit-là, tu arrives à faire des choses incroyables en termes de résultats. D'accord? Donc, quand la personne est dans cette situation-là, par exemple, si j'étais naturopathe et que je devais, entre guillemets, vendre ce produit-là, je me dirais, en fait, j'oublie jamais l'essentiel. Pourquoi je fais ce métier-là et à qui je m'adresse? C'est ça l'important, en fait. Quand je te parlais tout à l'heure de recadrage, c'est de prendre la personne par la peau des fesses et de la ramener à ça. Et pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'empêche de l'aider? Et est-ce que tu as la conviction qu'en lui vendant ou en l'accompagnant, tu l'aides réellement, quoi? Regarde, c'est simple. C'est-à-dire que on a besoin d'éléments de validation dans tout. On a besoin de valider qu'une chose marche. Bon, je ne suis pas naturopathe, mais si j'étais naturopathe et parce que pour vendre le produit, il faut déjà l'acheter, il faut déjà l'avoir. Oui. D'accord? Pardon. À tes souhaits. Merci. T'excuses pas, c'est naturel. Hein. Donc, imagine, tu as ce produit-là. Si tu l'as, c'est que tu l'as acheté. Si tu l'as acheté, ça veut dire que tu y crois. D'accord? Une personne qui met 10 000 balles sur la table et qui passe 4-5 ans sur une activité, sur un apprentissage,
il n'est pas là pour jouer. Il n'est pas là pour s'amuser ou pour arnaquer les gens. J'espère pour lui, oui. Je pense que c'est, à moins qu'il soit, je sais pas, à moins qu'il ait cette caisse, il pioche dans cette caisse en or. Tu vois. Mais à part ça, je vois pas trop de. Donc, l'extrême majorité des naturopathes, notamment, font ces métiers-là pour aider, pour amener plus de bien-être dans ce monde. Voilà. Il faut le dire les choses, c'est-à-dire que les gens ont honte de dire oui, pour rendre ce monde meilleur, peut-être pas tout le monde, mais le monde qui les entoure. À leur échelle, voilà. Ceux qui À leur peuvent échelle, intervenir. le rendre même exceptionnel, pas meilleur, exceptionnel. Soyons gourmands, d'accord? Donc, si tu as ce produit-là et que tu y crois vraiment euh, dans le bénéfice de ce produit-là, c'est limite une obligation de le partager. On ne parle plus de vente. C'est-à-dire que si tu sais que réellement ça marche, parce que les gens, ils chipotent. Pas tous, hein. Certains chipotent sur les tarifs, oui, mais en fait, quand ils chipotent, par exemple, sur le prix, c'est qu'ils sont dans une autre logique. Ils sont dans une logique d'achat de produits, on va dire, inertes. C'est comme un téléphone, comme un balai, comme. Donc, ils vont comparer. Ils vont dire, par exemple, imaginons que, alors je ne sais pas quel produit tu fais, imaginons que c'est des probiotiques. Ouais, Prenons l'exemple des probiotiques. j'en ai des Donc, très probiotiques. bien, voilà. Imaginons, tu vends des probiotiques. On te dit oui, probiotiques. Tu vas dire, OK, combien ça coûte X euros la boîte, ou le traitement, enfin le protocole, je ne sais pas moi, X Ouais, boîte. ouais, voilà, ouais. Et disons que, et donc, tu vois, tu fais quoi? Vu que tu considères, vu que tu m'as abordé comme un vendeur, je vais me comporter comme un acheteur. D'accord? Quand le naturopathe se comporte comme un vendeur, le consultant, le client se comporte comme un acheteur. Et que fait un acheteur généralement quand on veut lui vendre quelque chose? Il met un bouclier, il se protège. Donc il recule un peu et qu'est-ce qu'il fait? Élément de comparaison, il va comparer. Il va se dire, bon, il va me vendre un produit, bénéfice-risque, combien ça coûte, Ouais. probiotique. Après, il va regarder, Deux repas au resto ou un repas au resto selon la gamme du resto. tu Je vois. Et préfère aller après, 2 fois au resto. Et après, il va faire quoi? Il va aller sur Internet, il va taper probiotique, il va dire, ben, lui, il me vend son truc X euros, c'est 4 fois moins cher ailleurs. Ah En bah, fait, on trouve toujours moins cher, hein, sur Internet. exactement. Donc, il est dans une logique de comparaison. D'accord? Par contre, si en face de lui, il n'a pas un vendeur, il a un naturopathe. Il a un praticien en naturopathie qui a mis 10 000 balles sur la table et qui a mis 50 de sa vie dans cette passion-là. Quand il a en face un naturopathe qui parle comme un naturopathe, c'est-à-dire pas de vendre un produit, qui parle de santé, qui parle d'équilibre, qui parle de bien-être, qui parle de ce paysage, en fait, que les gens veulent retrouver. Cette quiétude, ce bien-être physique, ou même moral, tu vois, émotionnel. Ben, quand la personne, tu lui parles de ça, et si elle a cette douleur-là très présente, finalement, le prix ne devient plus un obstacle, parce que c'est un investissement que cette personne fait sur elle-même, en vrai. C'est pas une perte sèche, c'est pas une dépense. Tu vois, quand tu vas acheter une voiture à 15 000 euros, euh, je pense, hein, tu me corrigeras, c'est pas la mécanique qui t'intéresse, en vrai. C'est pas les matériaux utilisés qui vont t'intéresser. Bah, C'est pas le 15 000 type. euros, elle fait peut-être pas rêver, hein. Tu peux monter un peu plus, 25 000, 30 000, 40 000. Ouais. D'accord? Quand tu fais cet achat-là, tu te dis, j'ai envie de me faire plaisir. Et en fait, dans ton esprit, ton paysage, c'est quoi? C'est la liberté. C'est la liberté et le confort. Ce véhicule-là représente La fiabilité, le statut social, enfin plein de choses qui sont autres que de te tout sauf déplacer du point voilà, A au point B. tout Parce que sauf la là, couture comme elle est faite, ou tu vois, voilà, tu t'en fous de du ça. point A au point B, ça faisait aussi avec 8 000 euros, hein. Bah, avec un vélo, tu peux le faire, hein. C'est pas, avec une trottinette, tu peux le faire. Avec un bus, avec un train, un tram, exact, tu vois. Donc, c'est au-delà de ça. Donc, et c'est ça que j'essaie, si tu veux, de transmettre comme connaissance, de dire, si tu es praticien, c'est que tu as, à un moment de ta vie, tu as pris une décision existentielle pour toi, de quitter une situation inconfortable, tu as écrasé cette trouille que tu avais, cette peur, tu as quitté cette situation, tu es rentré dans un monde complètement nouveau, tu t'es formé, c'est-à-dire tu es exceptionnellement courageux ou courageuse. C'est juste que tu as oublié à quel point tu l'es. Parce que changer de vie demande énormément de courage, énormément de bravoure et d'abnégation. Donc, le travail est déjà fait. C'est-à-dire que c'est pas que tu vas arriver à la fin, ou plutôt le commencement, là, tu te dégonfles. Tu dis non, 50 euros, c'est cher et tout. Tu vois Ouais. C'est-à-dire, on se sous-estime trop. Je Et cette pense question. que, Hmm, je pense que c'est une bonne conclusion, tu vois, parce que tu as très hmm. très bien résumé. La personne, dans son changement, la décision a déjà été prise. Et pour celui qui en est encore à l'amont, bah, il suffit de prendre la décision quelque part.
Mais parfois, c'est-à-dire, c'est comme le tuteur, tu as appelé ça? Ouais, le tuteur. Ouais. Euh, Comme un praticien bien-être est un tuteur pour les autres, pour leur montrer le chemin bon, de la guérison, entre guillemets, on n'a pas le droit de parler de guérison, mais ça peut amener à ça, ça peut aider à ça, ou du bien-être, c'est le même processus qu'on doit faire. C'est en fait ce paysage-là qu'on va faire découvrir aux autres. C'est très important pour moi. Si un praticien veut vraiment développer son activité et atteindre ses objectifs, au-delà des objectifs financiers, des objectifs de vie, c'est très important pour lui de ne jamais oublier d'où il part. Parce qu'il aura en face de lui des personnes, comme je te disais l'autre fois, lui est dans le futur. Il vient du futur pour leur montrer. Il vient du futur, en fait. Il vient du turfu. Pour leur dire, c'est possible. C'est vraiment possible de changer. Je suis une preuve vivante que c'est vraiment possible de changer pour peu qu'on se donne les moyens. Alors, ce n'est pas 10 000 euros, c'est beaucoup moins, mais il faut juste prendre cette décision et de croire que c'est possible de changer sa vie. Et alors, si on a des gens qui sont dans le présent aujourd'hui, qui sont praticiens, thérapeutes, etc., et qui veulent que tu viennes du futur pour les aider, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver simplement sur, je suis un petit peu de partout, mais lecoindespraticiens.fr, le site. Sinon, ils vont sur Facebook. Hein. Je suis sur Facebook. J'ai une chaîne YouTube d'ailleurs, Le Coin des Praticiens, toujours du même nom. Donc, petite recherche et ils trouveront la chaîne. Parfait. Ben, Simplement. merci. Merci Salim. Merci d'avoir Je t'en prie. partagé ce paysage de l'avenir. Et j'espère qu'il va enthousiasmer plein de gens parce que moi, j'y J'espère aussi. retrouve la duplication, j'y retrouve le partage et ce pourquoi, cette passion dont tu parlais, ce pourquoi finalement on investit des années pour devenir bon à aider les gens à passer à ce monde de demain. Très bien. Merci de beaucoup. m'avoir invité. Merci à toi. Et je te dis à bientôt, peut-être parce que je pense qu'on aura d'autres occasions de discuter d'autres aspects justement de ces métiers-là. Merci Merci à toi. beaucoup, Cyril. Alors, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si elle vous plaît pas, cliquez sur j'aime pas et la partagez pas. À la prochaine.